Saviez-vous que la plupart des seniors ne réalisent pas d'où proviennent leurs odeurs corporelles? En vieillissant, nous avons tendance à nous concentrer sur les zones évidentes lors du bain. Bras, aisselles, pieds et parties intimes. Mais ce dont presque personne ne parle, ce sont les endroits oubliés, les plis cachés où la transpiration, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Et, lorsque ces endroits ne sont pas nettoyés correctement, jour après jour, ils peuvent créer une odeur distincte qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air ambiant. Il ne s'agit pas seulement d'hygiène, il s'agit de dignité, de confiance en soi et de garder votre corps frais et respecté. Trop de bonnes personnes accusent de l'âge lui-même de sentir différemment, alors que la vérité est que quelques zones négligées causent la plupart des dégâts. Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 endroits de votre corps que presque tout le monde oublie de nettoyer, surtout en vieillissant. Ce ne sont pas les endroits habituels. Ce sont des zones discrètes et cachées qui retiennent l'humidité et deviennent silencieusement des usines à odeur avec le temps. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire à leur sujet, comment les nettoyer en douceur, mais en profondeur, et comment vous assurer que votre odeur naturelle reste neutre et non embarrassante. Vous avez pris soin de vous toute votre vie. Vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté, quel que soit votre âge. Restez attentif, car l'une de ces zones est probablement oubliée chaque fois que vous prenez une douche, et c'est peut-être la raison même pour laquelle les gens remarquent quelque chose que vous ne sentez pas vous-même. Allons-y. Numéro 1. La zone de l'aine et le pli intérieur de la cuisse. C'est l'une des zones les plus sensibles et intimes du corps, mais aussi l'une des plus négligées en matière d'hygiène. L'aine est le pli où votre cuisse rencontre votre torse. Cette zone est chaude, humide et souvent couverte étroitement par les vêtements tout au long de la journée, ce qui en fait un environnement parfait pour l'accumulation de bactéries, de transpiration et de peau morte. En vieillissant, la peau y devient plus fine et plus délicate, mais aussi plus sujette à l'affaissement et aux plis, ce qui retient encore plus d'humidité. Atteint. Beaucoup de personnes âgées lavent soigneusement leurs aisselles et leurs parties intimes, mais oublient le pli autour de l'aine elle-même. En particulier ce repli où l'intérieur de la cuisse rencontre la base de votre bassin. Pensez à quelqu'un comme Harold, un homme de 75 ans qui a toujours été fier de son apparence. Il se rasait tous les jours, portait des vêtements propres et ne sortait jamais sans une touche d'eau de Cologne. Mais malgré tout cela, il a commencé à remarquer une légère odeur aigre à la fin de la journée. Ce n'était ni son haleine ni ses pieds. C'était quelque chose qu'il ne parvenait pas à localiser. Finalement, lors d'une visite de routine chez le médecin, son médecin lui a demandé s'il lavait bien le pli intérieur de la cuisse. Harold fut surpris. Il pensait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait. Mais avec le temps, la transpiration, les peaux mortes et la chaleur avaient créé une accumulation invisible juste dans ce pli caché, causant l'odeur. La peau dans cette zone est délicate et peut être facilement irritée, surtout à un âge avancé, mais cela ne signifie pas qu'elle doit être ignorée. En fait, en raison de sa proximité avec les glandes sébacées et sudoripares, sans parler de la friction due à la marche ou à la position assise, elle nécessite plus de soins, pas moins. Si elle n'est pas contrôlée, les bactéries responsables des odeurs peuvent se développer rapidement et, dans certains cas, entraîner des éruptions cutanées ou des infections fongiques. La bonne nouvelle est que le nettoyage de cette zone ne nécessite pas de frottement intense. Utilisez un gant de toilette doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau tiède. Nettoyez délicatement le pli où votre jambe rencontre votre torse
et n'oubliez pas de rincer abondamment. Ensuite, séchez la zone complètement en tamponnant, surtout avant de vous habiller. Si vous êtes sujet à la transpiration ou à l'irritation, envisagez d'utiliser une poudre sans talc ou une crème douce absorbant l'humidité pour garder la zone sèche et confortable tout au long de la journée. Donc, si vous n'avez jamais vraiment prêté attention à cette partie de votre corps, c'est le moment. Il ne s'agit pas seulement d'odeur. Il s'agit de prendre soin de soi avec dignité, de respecter son propre corps et de s'assurer que l'on se sent propre et confiant chaque fois que l'on sort de chez soi. Les plus petites zones ont souvent le plus grand impact, surtout celles dont personne ne parle jamais. Numéro 2, le nombril et le pli ombilical. C'est l'une des plus petites parties de votre corps, mais l'une des plus sales si elle est ignorée. Le nombril, en particulier celui qui est rentré ou profond, est une poche cachée où les peluches, la transpiration, le sébum et les peaux mortes s'accumulent jour après jour. Et en vieillissant, il est plus probable que notre peau perde de sa tonicité, ce qui signifie des plis plus profonds autour de l'abdomen, offrant aux bactéries et à l'humidité plus d'endroits où se cacher. Contrairement aux zones ouvertes de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule dessus, le nombril reste rentré. Vous seriez surpris de voir combien de seniors se baignent tous les jours, mais portent toujours une odeur parce que cette petite cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation sombre et cireuse à l'intérieur qui durcit avec le temps. Cette accumulation non seulement sent mauvais, mais peut aussi devenir un foyer pour les levures ou les infections mineures. Et si votre ventre s'affaisse même légèrement, quelque chose de tout à fait naturel avec l'âge, se plie juste sous le nombril peut retenir la transpiration et l'humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que l'odeur prospère. Pensez à quelqu'un comme Linda, une femme de 71 ans qui a toujours fait attention à l'hygiène, mais ne comprenait pas pourquoi elle continuait à remarquer une étrange odeur aigre en milieu de journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds. Mais rien n'y faisait, jusqu'au jour où, lors d'un contrôle médical, elle apprit qu'elle avait une légère éruption fongique juste sous le nombril. La peau était rose, humide et légèrement irritée, causée par une simple habitude, sauter cette zone lors de la douche. Elle était choquée. Comme beaucoup de gens, elle supposait que l'eau seule la rincerait. Mais l'eau ne suffit pas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un gant doux, en utilisant un savon doux et de l'eau tiède. Séchez-le ensuite en tapotant et, si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray séchant doux pour prévenir l'accumulation d'humidité. Si votre mobilité s'est limitée ou si vous ne pouvez pas l'atteindre facilement, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car lorsque cette zone est négligée, l'odeur qu'elle produit peut vous suivre toute la journée, même si vous portez des vêtements frais. Et c'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles les personnes âgées dégagent une odeur que les autres remarquent, même lorsque tout le reste semble propre. Ne sous-estimez pas ce petit endroit. Il ne semble peut-être pas grand-chose, mais lui accorder l'attention dont il a besoin peut faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez frais et confiant chaque jour. Numéro 3. Les plis de l'oreille et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas à vos oreilles comme un endroit où l'odeur se cache, mais pour de nombreuses personnes âgées, cette zone devient une source surprenante d'odeurs indésirables. Les plis de votre oreille externe, en particulier la zone juste derrière, sont comme de minuscules rebords où la transpiration, le sébum et les peaux mortes s'accumulent discrètement.
Ces plis ont tendance à s'approfondir avec l'âge, en particulier chez les hommes et les femmes qui portent des lunettes ou des appareils auditifs, qui créent plus de pression et retiennent plus d'humidité. Derrière les oreilles se trouve également l'endroit où les huiles naturelles de la peau, connues sous le nom de sébum, sont produites en plus forte concentration. Lorsqu'elles sont mélangées à la sueur et aux bactéries, cette huile crée un film gras qui peut sentir le moisi ou l'aigre. Et la vérité est que la plupart des gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles pendant la douche. Ils lavent leur visage, leur cou, peut-être leurs cheveux, mais cette petite zone juste à la base de l'oreille et descendant jusqu'à la mâchoire est souvent complètement oubliée. Si vous avez déjà frotté votre doigt derrière votre oreille après une longue journée et senti une bouffée de quelque chose de désagréable, vous savez exactement de quoi je parle. Prenez quelqu'un comme Walter, un directeur d'école à la retraite de 76 ans. Il était fier de garder une apparence soignée, toujours rasé, portait toujours des vêtements impeccables et ne quittait jamais la maison sans eau de Cologne. Mais sa petite fille lui a demandé un jour pourquoi il sentait différent quand elle le serrait dans ses bras. Au début, il fut blessé. Puis il commença à vérifier chaque partie de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, l'homme mentionna avec désinvolture une accumulation squameuse derrière les oreilles de Walter. C'était ça. Walter n'avait pas touché cette zone depuis des mois. Il supposait simplement qu'elle restait propre d'elle-même. Mais la vérité est que cette zone est un point chaud majeur pour les odeurs, surtout pour les personnes qui portent des appareils auditifs, qui peuvent bloquer la circulation de l'air et provoquer une transpiration supplémentaire derrière l'oreille. Il est crucial de garder la zone propre et sèche. Et n'oublions pas les boucles d'oreilles ou les bijoux que certaines personnes portent. Ces articles peuvent retenir la saleté, surtout s'ils sont portés quotidiennement. Derrière l'oreille se trouve également l'un des points les plus chauds de votre corps, ce qui signifie que les bactéries y prospèrent si elles ne sont pas nettoyées régulièrement. La solution est simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant savonneux ou le bout de vos doigts. Séchez-les soigneusement ensuite. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources les plus courantes et pourtant négligée d'odeur chez les seniors. Si votre appareil auditif couvre cette zone, assurez-vous de nettoyer à la fois votre oreille et l'appareil lui-même. Parce que lorsque les gens sentent une odeur étrange lors d'un câlin ou en étant assis à côté de vous, elle provient souvent de là, cachée à la vue de tous. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler une petite chose, mais ce sont ces petites choses qui font la plus grande différence dans la façon dont les autres vous perçoivent. Gardez-la fraîche et votre présence deviendra plus agréable et confiante où que vous alliez. Numéro 4. Les ongles des pieds et la peau en dessous. L'une des zones les plus négligées en matière d'hygiène chez les seniors est les pieds, en particulier les ongles et la peau qui se trouve en dessous. Avec l'âge, se pencher devient plus difficile. Atteindre vos pieds peut demander plus d'efforts qu'auparavant, surtout si vous souffrez d'arthrite, de raideur dorsale ou de problèmes d'équilibre. Pour cette raison, de nombreux seniors négligent involontairement les soins appropriés des pieds. Mais voici le problème. Les ongles des pieds sont un aimant pour l'accumulation causant les odeurs. Les peaux mortes, la transpiration et même de petites particules de peluche de chaussettes peuvent se coincer sous l'ongle. Ajoutez un peu d'humidité et vous avez l'environnement parfait pour que les bactéries et les champignons prospèrent. Le résultat? Une odeur forte, parfois aigre, qui persiste, peu importe la propreté du reste de votre corps. Je me souviens d'un homme nommé Gerald, 41 ans, qui était fier de prendre des douches quotidiennes et de s'habiller élégamment.
Mais sa fille a remarqué que chaque fois qu'elle l'aidait avec ses chaussures, une forte odeur emplissait la pièce. Gérald était confus, il se baignait tous les jours. Mais lorsqu'ils ont consulté un podologue, le problème est devenu clair. Ses ongles de pied n'avaient pas été nettoyés sous la surface depuis des mois. La peau sous eux était décolorée, molle, et dégageait une odeur qui ne venait pas des chaussettes ou des chaussures, mais des ongles eux-mêmes. Avec le temps, ce type d'accumulation ne fait pas que sentir mauvais, il devient un risque pour la santé. Les bactéries et les champignons peuvent entraîner des infections, et si elles ne sont pas traitées, ces problèmes peuvent affecter la circulation et la guérison, en particulier chez les seniors atteints de diabète ou de problèmes vasculaires. Même si vos pieds semblent bien à l'extérieur, ne supposez pas qu'ils sont propres sous les ongles. Lorsque nous marchons, nos pieds transpirent. Cette humidité se coince entre les orteils et sous les ongles. Et parce que nos ongles de pied s'épaississent avec l'âge, il est encore plus difficile de repérer ce qui se passe en dessous. Les champignons peuvent en se développer sans douleur, et au moment où ils provoquent des démangeaisons ou une décoloration, l'odeur est souvent le premier signe d'alerte. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir contorsionniste pour garder vos pieds propres. Utilisez une brosse à dents à poils souples ou une brosse à ongles 1 ou 2 fois par semaine pour frotter doucement autour et sous les ongles. Si vous ne pouvez pas atteindre vos pieds confortablement, demandez de l'aide à un membre de confiance de la famille ou consultez un spécialiste des soins des pieds. Assurez-vous également de sécher vos pieds complètement, surtout entre les orteils après chaque douche. Et ne négligez pas vos chaussures. Si vous portez les mêmes chaussures tous les jours sans les laisser s'aérer, l'odeur s'accumule et se transfère à vos pieds. Alternez vos chaussures si possible, utilisez de la poudre pour les pieds ou des sprays si nécessaire, et lavez vos chaussettes abondamment, de préférence à l'eau chaude, pour tuer les bactéries. Nos pieds nous portent à travers la vie, et la façon dont nous en prenons soin reflète non seulement l'hygiène, mais aussi le respect de notre propre confort et bien-être. Des pieds propres et sains se sentent mieux, sentent meilleurs et aident à prévenir les glissades et les infections qui deviennent plus dangereuses avec l'âge. Donc, la prochaine fois que vous prendrez une douche, accordez à vos pieds l'attention qu'ils méritent, car l'odeur qui vous suit pourrait venir d'en bas. Numéro 5. Les plis derrière les genoux. Il y a une autre zone dont presque personne ne parle, mais qui joue un grand rôle dans les odeurs corporelles en vieillissant, les plis juste derrière vos genoux. Cette peau douce et plissée à l'arrière de votre jambe est quelque chose que la plupart des gens lavent rapidement ou manquent complètement. Mais voici la vérité. C'est un endroit chaud et clos où la transpiration, les bactéries et même les résidus de savon adorent se cacher. Et lorsque ces choses s'accumulent, elles créent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous soyez séché et habillé. Pensez à la façon dont le corps fonctionne lorsque vous êtes assis dans un fauteuil pendant de longues périodes, surtout avec les genoux pliés. La peau derrière les genoux reste comprimée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et une poche parfaite pour que les bactéries responsables des odeurs prospèrent. Ajoutez des choses comme la lotion ou la poudre qui pourrait ne pas être complètement essuyée, et vous avez une recette pour l'inconfort et l'odeur. Pour de nombreux seniors, des problèmes de mobilité ou des douleurs articulaires rendent difficile d'atteindre cette zone pendant la douche. Certaines personnes évitent de se pencher car elles craignent de tomber. D'autres supposent simplement qu'un rinçage rapide suffit. Mais avec le temps, un rinçage rapide n'éliminera pas la saleté et les bactéries piégées dans les plis. Je me souviens d'une femme nommée Judy, 76 ans,
qui se plaignait de se sentir propre, mais remarquait une odeur de moisi en changeant de vêtements. Elle avait changé de lessive, lavé ses serviettes plus souvent et avait même commencé à utiliser du déodorant sur ses pieds, pensant que cela pourrait être la source. Mais lors d'un contrôle, son infirmière a gentiment souligné que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Elle n'avait pas lavé cette zone à fond et avec le temps, l'accumulation avait entraîné des odeurs et même une légère irritation. Une fois que Judy a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un gant doux et à les sécher ensuite, l'odeur a complètement disparu en quelques jours. Cette partie de votre corps n'a pas besoin d'un frottement intense. Un gant de toilette chaud et un peu de savon pendant votre douche habituelle peuvent faire des merveilles. La clé, c'est la régularité. Prenez-en l'habitude. Et assurez-vous toujours de bien sécher cette zone. L'humidité est l'ennemi lorsqu'il s'agit d'odeurs corporelles. Même si votre douche est brève, vous pouvez toujours faire un lavage rapide assis en utilisant une serviette humide ou une lingette de bain si l'accès devient trop difficile. Il existe également des brosses à long manche conçues spécifiquement pour les seniors qui rendent le nettoyage des zones difficiles d'accès plus sûr et plus facile. Ces petits ajustements peuvent grandement contribuer à vous sentir confiant, propre et frais. Réflexion finale. Maintenant que nous avons découvert ces 5 endroits cachés, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des zones que vous avez manquées sans vous en rendre compte? La plupart d'entre nous n'ont pas l'intention de négliger ces endroits. La vie devient bien remplie. Les habitudes se forment. Et parfois, nous supposons qu'une douche rapide signifie que nous avons tout couvert. Mais la vérité est que de petits angles morts dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un impact plus important que nous ne le pensons. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement avoir l'air propre. C'est se sentir confiant, rester en bonne santé et honorer son corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées, que ce soit derrière vos oreilles ou sous vos pieds, jouent toutes un rôle dans la fraîcheur que vous ressentez au quotidien. Et lorsque vous prenez l'habitude de vous en occuper, non seulement vous sentirez meilleur, mais vous vous déplacerez dans le monde avec plus d'aisance et de fierté. Alors, que pouvez-vous faire ensuite? Commencez petit. Ajoutez 1 ou 2 de ces endroits à votre routine de lavage. Peut-être garder un gant de toilette doux à proximité ou une éponge à long manche si l'accès est un défi. Et n'oubliez pas de sécher soigneusement. L'humidité est l'un des plus grands coupables lorsqu'il s'agit d'odeurs persistantes. Avec le temps, ces petits ajustements deviendront une seconde nature. Vous vous sentirez mieux. Et les autres autour de vous le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la façon dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions réfléchies font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. La prochaine fois que vous serez sous la douche, rappelez-vous ceci. La différence entre se sentir frais et se sentir frustré pourrait n'être qu'un coup de gant de toilette supplémentaire. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.